casino dit exercice de proba. Vous croyez pas? N'importe quoi, ça sera un exercice d'arithmétique. Bonjour. Alors que donc Gemma et Rémi jouent avec des jetons verts et rouges, ils décident que chaque jeton vert vaut 7 euros, chaque jeton rouge 11 euros. Et Rémi affirme la chose suivante: nous pouvons faire n'importe quelle transaction en nombre entier d'euros entre nous. Pourquoi a-t-il raison? Et c'est assez facile, vous allons voir, parce que nous allons utiliser le théorème de Bachey-Bézout. Regardez. 7 et 11 sont premiers entre eux, et donc d'après ce théorème que je viens de citer, cela signifie qu'il existe un couple UV de d'entiers relatifs tels que 11U plus 7V égale 1. Autrement dit, il y a toujours moyen, en s'échangeant des jetons rouges et des jetons verts, d'obtenir 1. Alors maintenant, il faudrait essayer de trouver un couple qui permettrait de systématiquement faire 1. Et ben on peut le faire, c'est assez facile puisqu'il s'agit de faire l'algorithme d'Euclide et ensuite de le remonter pour déterminer U et V. Alors, on ne le demandait pas spécifiquement dans la question, mais c'est un peu dommage de ne pas le faire, surtout que c'est encore une fois assez rapide, il n'y a que 3 étapes. Donc on fait les divisions euclidiennes successives et ensuite on remonte et on arrive à la chose suivante: 11 moins 7 fois 2 moins 7 égale 1, ce qui signifie que 2 fois 11 moins 3 fois 7 égale 1. On a donc trouvé les valeurs. Donc avec 3 jetons verts et 2 jetons rouges, avec un échange de ça, on peut obtenir 1. C'est-à-dire que par exemple, il y en a un qui donne 22 et l'autre qui donne 22 avec 2 jetons rouges et l'autre qui lui rend 21 avec 3 jetons verts. Donc on est obligé de rendre la monnaie, hein, mais c'est possible. Rémi a raison. Mais quand dit Gemma? Gemma, elle a autre chose à dire. Écoutons-la. Je suis certaine de pouvoir te régler toute somme entière supérieure ou égale à 77 euros sans que tu n'aies de monnaie à me rendre. Elle a mué, on dirait. Hein. Bon, alors là c'est nettement plus compliqué, d'ailleurs il y avait beaucoup plus de questions. Donc on commence par reprendre l'exemple qu'on a trouvé juste au-dessus, c'est-à-dire moins 3 et 2 comme solution. Alors il se trouve qu'ils n'ont pas mis l'équation dans le même sens que moi, ils n'ont pas mis U et V dans le même rôle, ça change rien. Alors, j'ai donc cette égalité, je multiplie tout par n, j'obtiens alors mes solutions qui sont de la forme moins 3n, 2n. Pour passer à la question suivante, je vais démontrer l'équivalence, je pars de la partie droite, je distribue, c'est équivalent donc il n'y a pas de souci. Alors je me méfie à chaque fois, est-ce que je fais bien une équivalence? Parce que sinon ça m'obligera à faire le raisonnement dans l'autre sens. Ensuite en soustrayant 21n de chaque côté, en ajoutant 11y de chaque côté, on retombe bien sur ce qu'on voulait démontrer, donc l'équivalence est prouvée. Vous passez à la question C. Donc là on va le faire dans deux sens, on va supposer qu'il existe un K tel que on ait cette décomposition x et x, y, cette expression de x et y en fonction de K et de grand N. Alors, on peut en déduire que 7x plus 11y est égal à 7 fois 11k moins 3n plus 11 fois 2n moins 7k. On réinjecte les expressions. On va distribuer. Ça nous donne 66,17k moins 21n plus 22n moins 77k. Et donc ça donne n. Dans ce sens-là, c'est bon. Maintenant, on va faire la réciproque. Je pars donc de ça, et d'après la question précédente, j'ai cette égalité-là. Je l'ai démontré, cette équivalence. Ce qui veut dire que 7 divise 11 fois moins y plus 2n. D'après le théorème de Gauss, comme le PGC entre 7 et 11 vaut 1, ça veut dire que 7 divise moins y plus 2n. Donc il existe un K tel que moins y plus 2n égale 7k. C'est le cas dont vous voulez démontrer l'existence. Autrement dit, y égale 2n moins 7k. Or,
7x, c'est égal à n moins 11y. Je vais remplacer y par 2n moins 7k. Ça me donnait 7x égale n moins 11 facteur de 2n moins 7k. Je vais distribuer et réduire. 7x est égal à moins 22n plus 77k. Je vais diviser tout par 7, et en divisant tout par 7, j'obtiens moins 3n plus 11k. Et donc c'est bon. Alors, maintenant on passe à la question D. Si l'intervalle considéré là contient un entier k, je peux l'encadrer comme ça, et donc je peux l'isoler, en déduire que 11k moins 3n est positif, et 2n moins 7k est positif. Ça veut dire que ce sont des entiers positifs. Et ça c'est important, parce que x et y, ce sont le nombre de jetons. Quand ils sont négatifs, ça suppose un rendu de monnaie. À partir du moment où x et y sont de nombres positifs, ça veut dire qu'on peut obtenir la décomposition, et on peut obtenir donc la valeur voulue avec un nombre de jetons sans rendu de monnaie. Un petit peu de vert et un petit peu de rouge. Et ça signifie que Gemma a raison. Alors, tous ensemble. Allez. 1, 2, 3. Bravo Gemma!